Voilà, alors maintenant c'est à moi. Amélie vous a bien exposé sa pensée par rapport à l'être. Effectivement, on se retrouve ici, dans le Calderão, dans le cratère du Nil, où en fait, il y a 3 ans, notre recherche fondamentale a commencé autour d'une question qui était... Enfin, c'était pas vraiment une question, c'était un énoncé qui était l'être et la lumière. Qu'est-ce que c'est ? Comment la lumière nous touche ? Dans quel état je suis ? Etc. À partir de ça, beaucoup de choses en découlent et depuis 3 ans, donc on a expérimenté ces choses et là, Amélie vous a aussi retracé quelques données là où on en est par rapport à tout ça. Cette recherche donc de l'être et la lumière nous a emmené aujourd'hui en fait à un stade où on est arrivé à une pièce qui s'appelle Innakesh, je suis un autre toi-même. C'est en quelque sorte une proposition de la lumière à l'être qui dit je suis un autre toi-même aussi. Ce qui nous laisse supposer qu'on peut être lumière. Alors la lumière, bien entendu, est elle-même paradoxale, comme l'être, comme la vie en fait. Parce que on dit qu'elle est à la fois une onde et à la fois une particule. Et en fait, les deux à la fois, et ni l'un ni l'autre. Donc paradoxal. Et nous, on a la capacité aussi d'être dans cette énergie, dans cette même énergie. C'est-à-dire, en fait, jamais figé à quelque chose. Et on revient donc à notre fameux mot univers. C'est mystère. Et donc, on fait le choix, en quelque sorte, oui, pas en quelque sorte, on a fait le choix, Amélie et moi, de revenir un peu trouver cet essentiel. Parce qu'on a, faut le dire, on a quand même expérimenté des choses pendant 3 ans où il y a eu où on a allumé une lumière, un questionnement, un être. Et puis il y a beaucoup de personnes de passage qui sont venues se greffer à nous. On a ouvert nos portes, on a dit mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Venez dans cette recherche avec nous. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. On a ri, mais arrivé à un moment donné, pouf, les gens se pouffisent. Je sais pas comment dire. Alors sur le coup, ça fait mal parce qu'on s'attache aux gens. On s'attache. On a l'impression que c'est des amis. Alors on laisse un bout de notre âme avec eux et puis finalement on s'aperçoit que ces personnes sont parties finalement avec pas grand chose, même voire rien, parce qu'ils ont pas compris que en fait, comme disait Amélie, comme explique bien Amélie, il suffisait d'allumer leur propre lumière et ce qu'on proposait c'était ça. Donc finalement on se retrouve avec cette base de début où on était là il y a 3 ans à se poser des questions et à établir cette donnée être et lumière qui nous a amené à vivre tout ça et à arriver à là. Dans cet essentiel en fait, dans ce paysage qui pour nous est essentiel parce qu'on a un rapport à lui qui est en quelque sorte fusionnel, c'est-à-dire que j'accepte que ce paysage fasse partie de moi. Et inversement, je fais partie du paysage. Et en fait, c'est la même chose. Et du coup, il y a une magie qui se crée à partir de ce moment-là, parce que le cratère de l'île, pour moi, c'est comme c'est comme le cœur de l'île. On en revient à l'essentiel, le cœur de l'île. Et du coup, c'est comme si moi, j'avais la possibilité de descendre dans mon propre cœur, ou de venir dans mon propre cœur et de découvrir des choses en moi. Mais du coup, je le fais aussi physiquement dans ce lieu. Donc ça m'aide énormément. Et c'est en fait comme une sorte de parabole, même pas une sorte, je dis ça tout le temps, mais c'est une parabole qui est ouverte à l'infini. Ce ciel magnifique
bleu et avec les nuages de passage. Et donc je me sens en accord avec ce ciel. Et dans ce grand changement, comme on peut observer les nuages qui changent tout le temps, dans ce grand changement que nous propose la vie en ce moment, qui d'ailleurs se manifeste dans la réalité de chacun, si j'écoute mon cœur et il me dit de retrouver mon essentiel, en quelque sorte il me dit de retrouver mon Big Bang à moi, la réalité qui me donne la possibilité de me réaliser, d'évoluer, de changer mon rapport au monde illusoire. J'entends illusoire parce que il y a un monde qui nous est imposé, qui ne veut pas qu'on ouvre les yeux. Et donc, c'est défaire un peu de ce monde-là. Je dis pas qu'il y a un monde puis un autre. C'est un grand tout. Mais on a des œillères qu'il faut enlever. Et donc, il faut faire un effort. C'est un effort d'aller à l'essentiel. Et pour aller à cet essentiel, comme nous propose ce mot univers, c'est en soi qu'il faut être uni. En soi, pourquoi il faut en quelque sorte que mon âme, mon corps et l'esprit qui m'entoure, donc en quelque sorte le vent, l'environnement, il faut que ces trois choses fassent le choix ensemble, créent un accord, d'être unis et d'aller vers cet innommable, cet indicible, ce point de suspension que nous propose univers. Donc ça restera indéfiniment un mystère. Alors pour cela, je pense qu'il est nécessaire d'être dans un lieu comme celui-ci, en tout cas qui me touche moi, où l'on ne se sent pas oppressé, pour en fait laisser la place à la plus grande part de soi. D'être en bonne compagnie, bon, seul je suis en bonne compagnie aussi, ça c'est important, ou donc en présence d'un autre être qui chemine aussi vers ce mystère. Sinon ça crée des confusions. Cet autre être qui a sa propre réalité compatible avec ma propre réalité. Effectivement, on a essayé de rester ouvert, d'accepter, de tolérer énormément beaucoup de choses, et en fait, on arrive toujours à la fin, quand on est dans la tolérance d'une chose à bout, on arrive à des fins de dualité, de conflit, de confusion. Donc autant faire le choix de dire, voilà, moi j'ose affirmer, comme disait Amélie, ma propre réalité, mon être dans toute sa globalité. Je pense qu'il est important aussi de bien connaître donc cette réalité. Pour bien la connaître, il faut justement se défaire aussi des réalités qui déconstruisent notre propre réalité. Donc cette propre réalité, je dois la connaître. Déjà, c'est moi qui la crée. Que ce soit conscient ou inconscient, je crée ma propre réalité. Mais c'est bien de la conscientiser de façon globale pour pouvoir naviguer dans cette réalité. Et donc pour la connaître, je pense que... Ah oui, déjà, il faut... Déjà, il y a une distinction entre connaître et savoir pour moi. Il ne s'agit pas de savoir où l'on va quand je dis connaître. Savoir ce que l'on veut faire. Comme par exemple à l'école quand on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, il faut savoir ce que tu veux faire. C'est pas ça. Par contre, il faut connaître sa réalité. Connaître sa réalité, c'est dans connaître, il y a naître avec l'instant. C'est aussi se reconnaître dans sa réalité, c'est se reconnaître dans un espace. Et du coup, être en perpétuel changement, parce que l'instant est toujours en changement. Et donc, être en accord, finalement, avec ce mystère, ces points de suspension de univers.
Donc je suis en accord avec ça. Et donc je m'en rapproche puisque je suis en accord avec. Je vibre de la même façon. Et l'âme, le corps et l'esprit sont unis vers. Et si chaque réalité a son âme, son corps et son esprit unis vers cette chose essentielle à lui, on va se retrouver tous au même endroit. Et là, il y aura la possibilité d'être libre pour de vrai et pas de se créer des fausses libertés. Il y aura la possibilité de rayonner, d'être en amour, de réaliser toutes les utopies humaines. La vache est d'accord avec moi. Voilà, donc Amélie et moi, on expose un petit peu nos pensées de notre voyage. Ça nous permet de mettre des petits cailloux là où par où on est passé. Et donc à toi que je parle derrière cet écran. Donc si tu es réceptif à tout ce qu'on dit, eh ben peut-être qu'on se rencontrera. Voilà.